Mardi, le Paris Saint-Germain se déplace à Barcelone dans le cadre des huitièmes de finale de la Ligue des Champions de l'UEFA. Un homme marquera cette rencontre importante par son absence. Il s'agit de Neymar. Une fois de plus, le Brésilien va manquer un grand rendez-vous. Blessé aux adducteurs mercredi face à Caen, Neymar sera absent contre le Barça en huitième de finale de la Ligue des Champions. Depuis son arrivée en France en 2017, il n'a ainsi participé qu'à 66% des rencontres à élimination directe de C1. En 2018, gravement blessé au pied droit, Neymar a manqué le match retour face au Real Madrid en huitième de finale. L'année suivante, une rechute l'a contraint à déclarer forfait pour la double rencontre face à Manchester United au même stade de la compétition. Et à chaque fois, le PSG s'est fait éliminer. Conscient qu'il doit se passer du Brésilien pour son premier gros test sur le banc du PSG, Mauricio n'a pas caché son agacement. Il estime que les arbitres devraient protéger davantage les joueurs comme Neymar et faire preuve de plus de bon sens. Pourtant, en Catalogne... Bon, c'est pas une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Et vous l'avez entendu, dans l'élément, depuis son arrivée à Paris, Neymar a manqué 66% des matchs à élimination directe en Ligue des Champions. Et à chaque fois, Paris a été éliminé. Est-ce que cette situation peut s'expliquer de façon rationnelle? Parce que ça commence à faire quand même beaucoup, Il faut aller dans l'irrationnel sûrement pour trouver une explication à cela. Ça fait beaucoup. Même avec la sélection brésilienne, on a vu Neymar abandonner ses coéquipiers en 2014 lors de la Coupe du Monde à domicile. Ça devient une habitude, c'est coutumier du joueur de manquer les grands rendez-vous, surtout en Ligue des Champions avec cette équipe du Paris Saint-Germain. On a du mal à se l'expliquer, mais je pense que Neymar aujourd'hui gagnerait véritablement à jouer plus juste. Parce qu'il porte trop le ballon, il conserve trop le ballon, il garde trop le ballon et parfois... c'est ce qui amène les défenseurs à être un peu plus rigueux sur lui. Et très souvent, il en paye le prix en se blessant et en manquant des rendez-vous importants. C'est que finalement, il y a une raison rationnelle. Mais il fallait donner une raison rationnelle. Il y a une raison rationnelle parce que pour moi, son style de jeu le met à découvert. C'est vrai qu'il est rapide, il est dribbleur. Et quand c'est comme ça, quand il conserve beaucoup la balle, c'est clair que... Beaucoup de défenseurs pourront le tacler. Donc, pour moi, sa manière de jouer le met à découvert et l'expose plus aux blessures. Alors, certains pensent que Neymar triche un petit peu, ce qui l'agace d'ailleurs énormément. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, Neymar ne triche pas sur le terrain. Il aime le jeu, il se donne à fond. Il a toujours joué pleinement tous les matchs. Il donne satisfaction d'ailleurs toujours à l'entraînement et durant les matchs. Mais malheureusement pour lui, il manque toujours les grands rendez-vous. Et d'ailleurs, il ne peut pas se permettre de tricher avant un match comme celui du Barça, parce que ce sont ces types de rencontres-là qui peuvent lui permettre d'être le plus grand, ou d'être, il est déjà parmi les plus grands, mais d'être le plus grand. Il faut qu'il affronte des grandes équipes, des grands joueurs, pour marquer le coup, pour faire de grandes prestations, pour devenir le meilleur. Donc, il ne peut pas tricher. Mais seulement que, quand on regarde Neymar, l'autre élément qui vient dans ce qu'il vit en ce moment, c'est son professionnalisme. La question est à ce niveau-là. Tout le monde estime qu'il n'a pas la vie qui accompagne son niveau en tant qu'athlète. Et c'est l'un des problèmes qu'il a. Et lui-même, d'ailleurs, il dit qu'il aime la fête et que la fête ne l'abandonnera jamais parce que ça lui permet de relaxer. Est-ce que c'est ça? C'est la vie en dehors du jeu, du football de Neymar qui est un problème parce que son travail de récupération, sa préparation invisible, comme on dit, c'est-à-dire ce qu'on ne voit pas, est un vrai problème pour lui. Et c'est ça qui fait que Neymar est très souvent en difficulté parce que vraiment, on ne sait pas quel comportement il a en dehors du terrain. C'est vrai de se poser la question parce que sur le terrain, il ne triche pas. Moi, je pense qu'il joue pleinement. Quand il a le ballon, il se met à l'aise. Il porte un peu trop le ballon. Sinon, dans l'ensemble, il ne triche pas. Il se donne à fond. Mais la question que Roger Stéphane soulève aussi, c'est quand même importantissime parce qu'il y a le joueur sur le terrain, mais en dehors. Parce que c'est la vie aussi en dehors des terrains qui permet tout simplement de pouvoir performer. Donc, arrivé à un moment donné, même Eto'o le disait, même il disait à Ronaldinho, tu peux être le joueur le plus formidable au monde, mais après, oui, mais si vous n'arrivez pas à concilier la vie d'un sportif avec ce que vous produisez chaque jour à l'entraînement, ça ne peut pas aller. Donc, je pense qu'à un moment donné aussi, pour éviter aussi les blessures, Neymar doit prendre conscience parce que bientôt, c'est la trentaine. Au moins, ça devait être 2, 3, 4 ballons d'or, mais jusqu'à présent, ça ne vient pas. Je pense que voilà, c'est un talent gâché pour l'instant. Bon, alors, essayons de penser rationnellement maintenant. Qui pourrait le remplacer valablement dans le dispositif de Pochettino? Il n'y a quand même
pas mal de joueurs qui pourraient, pourquoi pas, remplacer Neymar. Il peut jouer milieu de terrain ou en attaque. Donc, je vois Moïse Kean peut-être le remplacer. Mauro Icardi, par exemple, aussi peut jouer à ce poste-là. Je crois qu'il y a Draxler aussi qui peut être un leader technique dans cette équipe du Paris Saint-Germain, juste derrière Kylian Mbappé. Donc, il y a des joueurs quand même de talent qui pourraient, pourquoi pas, remplacer Neymar, mais pas en termes de quantité, mais en termes de qualité, parce que là, quand même, Neymar, c'est un leader technique exceptionnel. On sait que sur un coup de rein, un crochet, il peut faire la différence. Bon, est-ce que ces joueurs-là seront capables? On attendra de voir, mais c'est une grosse perte pour le Paris Saint-Germain. Et donc, ce sera quand? Ce sera mardi, mardi prochain. Voilà. Bon, eh bien, on leur souhaite bonne chance, vraiment assez parisien. Allez, on va marquer une pause, oui, dans ce numéro de la Grande Team. Dans un instant, l'artiste Mewé va nous rejoindre sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on va parler du comité de normalisation et de ses premières décisions. Voilà, on vous explique tout juste après la pub. À tout de suite.